serviteurs d'être équipés et préparés par rapport aux défis qui se présentent devant eux. Le culte des leaders n'est pas un culte simplement de puissance, mais c'est un culte d'équipement. Parce que la plupart des temps, nous avons plus besoin de changement de mentalité que de réception de l'onction ou de la puissance. Et tous les dimanches, à partir de ce dimanche, vous allez bien sûr constater que de 8h à 9h, nous aurons ce que nous appelons les cultes des leaders. Ceci pour permettre également à la plupart de mes leaders qui n'ont pas toujours le temps d'être là dans la semaine, de pouvoir bénéficier tous les matins des enseignements typiques qui leur permettront de régner sur la terre. Le culte de gloire qui commence à 9h, de 9h à 12h, et ça c'est une chose importante, c'est qu'il n'y aura plus jamais dans cette église aucun culte qui va arriver à 13h. Peu importe ce que Dieu va faire, à 12h, 12h30, nous aurons fini le culte par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. L'objectif ici fondamental, c'est vous pousser à venir à l'heure au culte et vous pousser également à être présent pour célébrer Dieu et pour adorer Dieu. Le retard dans le fait d'adorer Dieu implique automatiquement un retard dans le fait que Dieu accomplit sa promesse dans ta vie. Parce que Dieu te traite selon la manière que tu le traites. La Bible est claire là-dessus. À celui qu'on a donné un peu, on demandera un peu. Mais à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Premier culte des leaders aujourd'hui. Et je voudrais partager avec vous aussi les 5 clés pour posséder son avenir. Les 5 clés pour posséder son avenir. Les 5 clés. Les cultes des leaders, c'est 15 minutes de louange et d'adoration. Et normalement 40 minutes d'enseignement uniquement réservé à régner pendant la semaine et pendant le mois au courant de ta vie. Il y a 5 clés donc pour posséder son avenir. Jérémie 29 verset 11 sera le tremplin de ce message. Jérémie chapitre 29 le verset 11. Et je vais faire la lecture à partir d'ici. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'expérience. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'expérience. Quelqu'un dit un avenir et de l'expérience. Il y a un avenir que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Mais il y a 5 clés pour posséder cet avenir. Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés. Des projets qu'il a préparés pour nous. Des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui me soient d'abord permis de faire comprendre que ce n'est pas parce que Dieu a formé des projets pour toi qu'automatiquement ces projets se réalisent. Si c'était le cas, comment expliques-tu la souffrance que tu traverses? Les difficultés par lesquelles tu passes? Le fait que Dieu ait préparé, formaté des projets pour ta vie ne veut pas automatiquement dire que tu verrais ces projets se réaliser. Et je voudrais dire, sur la base de Genèse chapitre 2, le verset 5 à 6, la Bible dit quand Dieu créa les cieux et la terre, il n'y avait pas encore d'abus. Il n'y avait même pas encore d'herbe sur la terre parce que la pluie n'était pas encore tombée et il n'y avait pas de fils, il n'y avait pas d'homme pour pouvoir cultiver la terre. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc il y a des choses que Dieu crée, mais parce qu'il n'y a pas d'homme formé pour amener ce que Dieu a créé à pouvoir ressembler à Dieu, alors nous nous retrouvons dans un problème. L'un des problèmes majeurs des enfants de Dieu, c'est l'accent mis sur l'onction et non sur la formation. La formation est fondamentale dans le processus. Dieu a créé, car un enfant nous est né, mais un fils nous est donné par la formation. On devient homme par formation et non par création. On devient homme par formation et non par onction. Et je voudrais vous dire clairement que la formation, il dit, je connais les projets que j'ai formés, pas que j'ai créés. Il a pris le soin de former. La différence entre l'humain et les autres créations, c'est que Dieu parla juste et les créations virent le jour. Mais arrivé à l'homme, Dieu ne parla pas seulement, mais il forma l'homme de la poussière de la terre. Il y a 2 éléments qui entrent en jeu.
l'élément créatif et l'élément formation. Cet élément est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, l'Église attend jusqu'à la création par la prophétie, mais ne veut pas aller dans la formation par l'enseignement. On crée par prophétie, on forme par enseignement. Les médecins sont formés sur la base de l'enseignement. Les entrepreneurs sont formés sur la base de l'enseignement. Les instituteurs eux-mêmes sont formés sur la base de l'enseignement. La formation est fondamentale. L'Église ne peut pas expérimenter la gloire que Dieu lui a promise si elle n'entre pas dans le processus de la formation. Que fait la formation dans une vie? Numéro 1, la formation ressort ton potentiel et singularise ta destinée. La formation ressort ton potentiel et singularise ta destinée. Numéro 2, la formation aiguise ton don et te crée une place parmi les grands. La formation aiguise ton don ou ton talent et te crée une place parmi les grands. Avoir un don n'est pas suffisant. Il faut être formé sur la manière d'utiliser ce don. Donc, en deuxième possibilité, la formation aiguise ton don et te crée une place parmi les grands. Numéro 3, la formation est le pont royal entre ton rêve et ta réalité. Numéro 3, la formation est le pont royal entre ton rêve et ta réalité. Ce qui fait que ton rêve devienne réalité n'est pas l'onction, mais c'est la formation que tu subis. Numéro 4, c'est la formation qui donne la couleur à ton onction. Une onction qui n'est pas basée sur la formation est fade, n'a pas de couleur, n'a pas d'éclat. C'est la formation qui donne de la couleur à ton onction. Numéro 5, la formation corrige tes faiblesses et couvre tes manquements. La formation corrige tes faiblesses et couvre tes manquements. Numéro 6. La formation stabilise ton élévation. La formation stabilise ton élévation. Tu peux être élevé dans la vie, mais si tu n'as pas la formation nécessaire, on va te remettre à zéro. Parce que c'est ta formation qui stabilise ton élévation. C'est vrai, on peut t'élever par un miracle, une faveur. Un prophète a prophétisé, Dieu a eu miséricorde et il t'a placé en haut. Mais qu'est-ce qui te maintient en haut? Ce n'est plus cette miséricorde, c'est le fait de ta compétence. C'est le fait que tu sois capable de répondre aux critères exigés par les structures ou la société dans laquelle tu te tiens, qui permet que ton élévation soit stabilisée. La formation donne du poids à ta parole. Elle donne du poids à ta parole. Lorsque, il y a de cela plusieurs années, j'étais à l'université de Yaoundé et un enseignant, professeur en mathématiques est arrivé et il a commencé à dire 1 plus 1 égale 3. Nous avons dit, mais monsieur, il y a un problème, vous ne connaissez pas. Mais parce qu'il était professeur en mathématiques, personne n'a osé le critiquer. Parce qu'on ne comprend pas. C'est sûr qu'il connaît des choses qu'on ne connaît pas. Je me rappelle d'un enseignant qui avait dit un jour, il parlait, le train se déplace sur les rails, le train fait ceci, et après il dit, elle arrive. On dit, mais monsieur, attention, vous parlez du train, vous dites, elle arrive, et c'est après qu'il dit, non, la locomotive arrive. Donc, la formation permet clairement à ce qui est du poids à ta parole. Et enfin, la formation te fait embrasser les difficultés en les changeant en opportunités. La formation te permet d'embrasser les difficultés. Embrasser. Un homme formé n'a pas peur des challenges. Un homme formé, ça le permet d'embrasser les difficultés en les changeant en
opportunités. Lorsqu'on parle de l'avenir, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9, l'apôtre Paul dira de la part de l'Éternel, il dit, non seulement qu'il connaît les petits, mais ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Encore le mot préparer. Donc, il y a des choses que l'œil n'a jamais vues que Dieu a préparées pour toi. Il y a des choses que l'oreille n'a jamais entendues que Dieu a préparées pour toi. Et tu ne peux voir que ce qu'on a préparé que par préparation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il y a 5 clés pour posséder son avenir. Quelles sont les 5 clés? Et les 5 clés, j'appelle ça également les 5 P. P. La lettre P. 5 clés avec 5 P. Pour que mon avenir, nous devons quitter l'étape d'être des aspirateurs de quelque chose qu'on ne voit pas, à être des possédeurs de ce qu'on voit. Shakeb est l'année 2022. Ce que Dieu dit, il s'assure que ça se produise. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ici là, cette année 2022, tu vas entrer en possession de tes prophéties. Ta manière de dire Amen, c'est comme si tu es encore en retard. Je ne parle pas au peuple, je parle à des leaders. Pendant que tu dis Amen, un ange de Dieu te fait entrer dans ton héritage. La première clé pour posséder son avenir, c'est percevoir son avenir. Percevoir son avenir. Percevoir son avenir. C'est la capacité à capturer ton futur. Quelle image as-tu de ton lendemain? Comment te vois-tu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Ce que tu ne perçois pas, tu ne possèdes pas. Ce que tu ne perçois pas, tu ne possèdes pas. Quelle image as-tu de ton lendemain? Le futur que tu ne peux pas percevoir, tu ne peux pas posséder. Le futur que tu ne peux pas percevoir, tu ne peux pas posséder. En fait, la vérité est la suivante. Tes pieds ne te conduiront jamais à une destination que ta pensée n'est pas encore allée. Tes pieds ne te conduiront jamais à une destination où ta pensée n'est pas encore allée. Personne ne va en Europe sans d'abord avoir la pensée d'y aller. Le rêve d'y aller. Personne ne se marie par accident. Il y a d'abord une perception, un rêve du mariage. Tes pas te conduiront où ta pensée t'amène. Tes pas te conduiront toujours où ta pensée t'amène. La capacité à rêver, à percevoir. Écoutez-moi, frères et sœurs dans le Seigneur. Il est dit qu'aucun homme ne peut voyager à l'intérieur sans se déplacer à l'extérieur. Aucun homme ne peut voyager à l'intérieur sans se déplacer à l'extérieur. Donc tu te déplaces à l'extérieur parce que tu t'es d'abord déplacé à l'intérieur. Il y a un moment dans ta vie où tu dis assez, c'est assez. Cette souffrance doit s'arrêter. Et par conséquent, tu poses des actions correspondant à ce que tu as perçu. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit lève les yeux et regarde les étoiles. Il fallait qu'Abraham perçoive quelque chose. Dieu n'a pas dit à Abraham regarde-moi. Regarde les étoiles. C'est ce que tu vois que tu finis par enfanter. Tu finis par reproduire ta vision. Je prie pour quelqu'un ici là. Avant la fin de l'année 2022, Dieu va te positionner là où tu avais rêvé dans le passé. Ta manière de dire amen n'est pas fort. En 1944, le célèbre
Martin Luther King Senior, qu'on appelait affectionnément Daddy King, le père de Martin Luther King Jr., entra dans le bureau d'un homme appelé Dr. Ezen Mills. Il était encore à l'époque, pour Martin King Jr., un jeune élève. Et il lui dit, Dr. Mills, s'il te plaît, mon fils est intelligent, mais il a un problème. Il ne sait pas rêver. Est-ce que tu peux apprendre à mon fils à rêver? Et pendant qu'il le lui dit, le docteur Mills le prend et le met à côté. Et va lui faire réciter, va écrire quelque chose sur des bouts de papier, va remettre à Martin Luther King Jr. lui dit, récite ça chaque jour de ta vie. Et ce qu'il avait écrit, c'était des choses telles que mourir avec des rêves non accomplis n'est pas une calamité. Mais ne pas avoir des rêves à accomplir en est une. Mourir avec des rêves non accomplis n'est pas une calamité. Mais le fait de n'avoir pas de rêves à accomplir, c'est ça la calamité. Et il va continuer en disant, ne pas toucher les étoiles n'est pas une fatalité. Mais ne pas avoir des étoiles à toucher en est une. Et il va clôturer en disant, et il va lui dire, récite ça tous les jours. Plusieurs d'entre nous en francophonie, on a trop peur d'essayer. C'est trop beau pour être vrai. Voilà nos dictons. Au point quand quelque chose de bien t'arrive, la première question qui te vient à l'esprit, qu'est-ce qui est caché derrière? C'est-à-dire, si quelqu'un te donne quelque chose, tu vas dire, dis-moi d'abord tout avant que je prenne. Parce que dans notre esprit et notre mentalité, on a été programmé pour attendre le malheur. On n'a pas été programmé pour attendre le bonheur. Mais qui nous a fait ça? Et c'était là le problème majeur de Job. Quand il dit, ce que je redoutais, c'est ce qui m'est arrivé. Pourquoi passer ton temps à redouter? Une chose est sûre, un jour chacun de nous va mourir. C'est une évidence. Mais pourquoi passer ton temps à penser à la mort alors qu'il y a la vie devant toi? N'attends pas la mort. Que la mort soit une surprise pour toi. Je prie pour quelqu'un ici là. Que ta mentalité soit reprogrammée au nom de Jésus. Ta manière de dire amen ne me convainc pas encore. Que ta mentalité soit reprogrammée au nom de Jésus. 24 ans plus tard, 24 ans après ces rencontres, Martin Luther King Jr. donnera l'un des plus grands discours que l'humanité n'ait jamais entendu depuis Adam et Ève. I have a dream. J'ai fait un rêve. Pas j'ai fait un rêve. Faites très attention. Il n'a pas dormi la nuit et il a rêvé. Il a dit je fais un rêve. C'est-à-dire étant réveillé. Il y a deux types de rêveurs. Les rêveurs de la nuit et les rêveurs du jour. Je fais un rêve. En fait, dans je fais un rêve, il y a le verbe, le mot le plus important, c'est fait. Je fais. C'est-à-dire, je décide de rêver de mon avenir. Je rêve qu'un jour, les blancs et les noirs, dans l'état de Mississippi, se retrouveront. Je rêve. Il a décrié son rêve. Parce qu'un jour, son père l'a amené voir un homme. Et quel est le paix soit ton avenir? Tu n'es pas trop vieille pour rêver. Dis que papa, parle ça aux jeunes. Moi j'ai déjà 40 ans, j'ai 50 ans. Arrête ça. Tu n'es pas trop vieille. Le colonel Sanders avait échoué toute sa vie. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'il avait un talent, un don de cuisinier. Et il ouvra son KFC. Aujourd'hui multinational, milliardaire,
à plus de 50 ans. La braunde gazuka batadada. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Ça fait 3 ans que je suis avec toi ici dans ce ministère. Une nouvelle page va s'ouvrir dans ta vie. Oh my God. Ton amen là, c'est comme si je cherchais les leaders qui sont... J'ai dit, une nouvelle page va s'ouvrir dans tes affaires. Une nouvelle page va s'ouvrir dans ta vie. Celui qui dit amen fort, il perçoit la chose. Laissez-moi rapidement te dire, quand tu perçois ton avenir, 3 choses se passent. Numéro 1, ça affecte ton attitude dans le présent. Ça affecte ton attitude dans le présent. Imagine-toi que tu t'es vu président de la République. Même ta manière de marcher va changer. Imagine-toi que tu te vois que dans 20 ans, tu seras multimilliardaire. Tu te vois avec le président américain, le président russe, le président du Japon, premier ministre et tout. Imagine-toi que vous êtes en train de prendre le thé ensemble. Et ton bailleur le lendemain dit, donne-moi l'argent du loyer, sinon je te chasse. Tu dis, tu parles encore fort. J'achète toute ta maison et tout le reste là, bientôt. N'oublie pas que ton enfant travaillera pour moi. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas celui qui a l'argent dans la poche qui fait peur. C'est celui qui a un rêve dans le cœur qui fait peur. Celui qui a un rêve. Quelqu'un m'a demandé un jour, malgré tout ce que tu traverses, tout te vient, ce courage de toujours te lever et avancer. Je réponds, j'ai un rêve. J'ai perçu mon avenir. C'est pour ça que personne ne m'effraie. C'est pour ça que tout le monde peut m'abandonner, je vais me relever. J'ai vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Qu'est-ce qui se passe quand tu perçois ton avenir? Ça affecte ton attitude dans le présent. Numéro 2, ça affecte tes choix. Ça affecte tes choix. Si tu rêves que tu t'es retrouvé au Japon en train de réussir, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Apprendre le japonais. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Si tu rêves que tu avais un blanc et que tu as eu les enfants métis, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à habituer à préparer la nourriture des blancs. Le style de vie des blancs, ça affecte tes choix. Imagine-toi que tu as rêvé et que dans ce rêve, tu es propriétaire d'un club de football ou président de la FIF, Fédération Ivoirienne de football. Mais tu vas comment t'intéresser au football? Oh, quelqu'un n'a pas compris. Tes choix de présent vont déterminer le rêve, seront déterminés par le rêve que tu as. Et enfin, qu'est-ce que la perception de ton avenir fait? Ça affecte ta manière de confronter les défis présents. Ça affecte ta manière de faire face, de confronter les défis présents. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as un rêve, imagine-toi que tu t'es vu dans la gloire. Tu t'es vu régner dans tel pays ou dans telle région. Et puis on t'annonce que tu es malade et il y a la mort. Est-ce que même ta maladie va faire penser à la mort? Même étant malade, tu vas commencer à te lever et marcher. On dit, mon ami, tu es malade. Je dis, je sais. Mais laissez-moi, médecin pique ici. Il dit, la maladie elle est grave. Il dit, ferme ta bouche. Tu n'as pas perçu ce que j'ai perçu. C'est la raison pour laquelle lorsque mon fils champion, étant tout bébé, il y a de cela 16 ans, avait pris du poison par inadvertance et commençait à rendre l'âme. Je regardais à l'époque Jack Bauer, 24 heures chrono, ça venait de sortir. Et on vient me dire que ton fils est en train de mourir. J'ai dit, laisse-moi ça. Étais-tu là quand il m'accompagnait dans les nations prêcher l'évangile? Je vous ai donné ce témoignage déjà. Pourquoi je n'ai pas tremblé? J'avais perçu l'avenir. Quand tu perçois, tu ne trembles pas. Et aujourd'hui, le voilà qui m'accompagne dans les nations. Le seul d'ailleurs. Pourquoi? Dès demain matin, ton bureau va reconnaître une nouvelle personne sur la chaîne.
Ta manière de dire amen là ne me convainc pas encore. Quand tu vas t'asseoir sur ton bureau demain, ça ne sera plus un fauteuil, ça sera un trône. Ça sera un trône. Quand tu vas aller saluer ton patron dans son bureau, c'est une façon de dire j'arrive bientôt, attends-moi. Rechoppe la chaise là en attendant que je vienne. Quand tu vas aller voir un député, un sénateur, un ministre, c'est pour lui dire prépare-toi collègue, bientôt on va se tutoyer. Celui qui dit amen fort, je vois ça dessus. Numéro 2. Quelle est la deuxième clé? La première clé, c'est perçois ton avenir. Quelqu'un dit percevoir mon avenir. Ça veut dire avoir une vision, capturer la chose dans mon esprit, saisir la chose dans mon mental, percevoir mon avenir. La deuxième clé c'est prioritarise ton avenir. Prioritarise ton avenir. Ne vis pas comme si la vie était un essai et après tu vas avoir une deuxième chance. Quand tu sais déjà là où tu vas, ce que tu veux, tu places la priorité dans ça. Quand quelqu'un a le rêve de devenir footballeur, il ne passe pas son temps à regarder les films d'action. Alors qu'il y a un match de FC Barcelone qui passe. Mais son acteur préféré n'est pas Jack Bauer. C'est Cristiano Ronaldo. C'est Lionel Messi. Quand tu as des rêves d'entrepreneur, tu ne vois pas les films d'horreur. Mais ça va t'effrayer. Tu regardes les films d'entrepreneuriat, business, crypto-monnaie, chip de ceci, élévation, le jeudi noir. Comment ils ont confronté ça? Quand tu as les rêves d'être un prédicateur, mon rêve était de devenir l'un des meilleurs prédicateurs de ma génération. Qui était mon idole à l'époque? Billy Graham. Après Billy Graham, c'était devenu T.J. Jakes. J'ai suivi presque tous les messages. J'ai lu l'autobiographie de Billy Graham écrite par John Pollock plus de 40 fois. Un livre, plus de 40 fois. J'ai même pris la déchirure du livre, j'ai mis sur ma photo de truc. Parce que je sais où j'allais. Et aujourd'hui, vous voilà assis en train de m'écouter religieusement. Prépare ton avenir. Prioritarise la chose. Et laissez-moi, il y a 4 choses qui empêchent les gens d'entrer dans la gloire, où ils donnent la mauvaise priorité aux autres. Ils donnent la priorité à leur passé. Tu ne peux pas prioriser ton avenir en donnant la priorité à ton passé. Les gens qui pensent plus au passé qu'à leur avenir, que ce soit bon ou mauvais. Bon ou mauvais. Vraiment, à l'époque, papa, est-ce que tu sais que j'allais en Europe en jet privé? J'avais passeport diplomatique. Et maintenant? Papa, comme j'étais jolie, la façon dont on me regardait. Et puis quoi? Quoi l'homme mauvais? L'homme là, si les hommes sont tous les mêmes. Qui t'a dit de les essayer tous? Ne laisse pas. Personne ne conduit une voiture en allant de l'avant avec les yeux fixés sur le rétroviseur. Il ferait accident. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Tu ne peux pas être au volant d'un véhicule. Au lieu de regarder devant, tu as les yeux toujours sur le rétroviseur. Mon ami, tout va cogner. Même Dieu lui-même dit dans sa parole, je ne vous souvenez plus des événements passés, car je suis sur le point de faire une chose nouvelle. La deuxième erreur, c'est ceux qui prioritarisent le présent. On parle de l'avenir, mais c'est aujourd'hui, maintenant. Comment je vais, comment je me sens, qu'est-ce que je mange, ma vie maintenant. Si je peux manger, ça va, dormir, ça va. Personne ne peut réussir en regardant à ça. Troisièmement, la priorité aux opinions des autres. C'est que les autres disent. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mon ami, ne vis pas sur la base de ce que les gens pensent de toi. Si tu veux, chacun a sa vie, oh. Pendant que tu te soucies de leur opinion, eux-mêmes aussi se fichent pas mal de ta destinée.
Les gens qui prioritarisent l'opinion des autres. Mon mari, ma femme, mes enfants. Si tu meurs maintenant, qu'est-ce qui va leur arriver? Je disais à une de mes filles qui passe son temps, on lui donne 100 000 francs. Et pas tout envoyer ça à sa mère. C'est quand même normal. J'ai dit, tu es normal. Tu n'arrives pas à manger, tu vas voir. Si tu meurs maintenant, ta mère va t'enterrer. Et l'argent de la cotisation, elle va prendre encore pour continuer à vivre. Et enfin, l'apparence. Ceux qui prioritarisent leur apparence, c'est qu'ils doivent manger ou porter. Ton avenir est produit par ce que tu portes à l'intérieur et non ce que tu portes à l'extérieur. Ton avenir est produit par ce que tu portes à l'intérieur et non à l'extérieur. Arrête le m'as-tu vu, le showbiz. C'est pour ça que Dieu ne doit quand même peu discuter le prix d'un habit. Mais je ne discute pas le prix d'un livre. Je peux hésiter pour donner l'argent. Je vais à la boutique. L'eau qu'on vend à 500. La boutique me dit que c'est 800. Je dis jamais. Je marche, je m'en vais dans une autre boutique. Là, on vend à 500. J'achète l'eau, je bois. Je le fais. Mais j'arrive à l'église. On prêche un message sur ma vie. Je retire 10 000, 20 000. Je verse sur l'hôtel. Je connais quoi prioritariser. Numéro 3. Proclame ton avenir. Troisième clé. Perçois ton avenir. Première clé. Prioritarise ton avenir. Deuxième clé. Troisième clé. Proclame ton avenir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu ne dis pas, tu ne reçois pas. Écoutez, écrivez ceci. C'est que ta bouche pèse trop pour proclamer. Ta main pèsera trop pour recevoir. Non, changeons ça. C'est que ta bouche pèse trop pour proclamer. Tes yeux pèseront trop pour voir et ta main pour recevoir. Voilà. Il faut proclamer ce que tu as vu afin de le recevoir. La distance entre ton rêve et ta réalité se trouve au niveau de ta proclamation. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera les fruits. Maintenant, ce verset-ci, on est passé beaucoup à côté. On n'a pas dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. On a dit au pouvoir de la langue. Donc maintenant, si tu ne parles pas et tes ennemis parlent plus que toi. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Si ce sont tes ennemis qui parlent, donc quelle que soit la langue, la mort et la vie répondent à une langue. Ouvre ta bouche et déclare ce que tu veux voir. On a attaché le visage comme si on t'a refusé. On a refusé ton enterrement. Même Dieu, pour voir ce qu'il y avait dans sa tête, a dû parler. Que la lumière, la Bible dit, en lui habite une lumière inaccessible. Donc il avait déjà la lumière, mais dehors il n'y avait pas de lumière. Pour sortir ce qui était en lui, il a parlé. Veux-tu sortir le trésor qui est en toi? Parle. Il est dit que plus une femme dit qu'elle est belle, ou plus on lui dit qu'elle est belle, plus elle est belle. Les paroles ont une puissance. Et c'est scientifiquement prouvé. Ce n'est pas la loi newtonienne, la loi physique d'Isaac Newton. Mais ça entre dans une autre dimension de la loi qui dépasse celui d'Isaac Newton, qu'on appelle la loi kantienne. Les paroles, l'énergie affectent la matière. C'est scientifiquement, c'est pas ça, docteur. Scientifiquement prouvé. C'est pour ça qu'une maison qui n'est pas habitée se gâte vite. Une voiture que tu poses, même si tu conduis une voiture, si tu continues à dire à la voiture, si, ça c'est quel genre de voiture que j'ai comme ça? Pouach! Les autres ont les vraies voitures, moi c'est le corocoroxy que j'ai. Ça va te créer les problèmes.
c'est pas nouveau. Ton sauveur qui t'amène au ciel, que tu l'envoies en lui, la seule clé pour aller au ciel. Ton sauveur et ton Seigneur dit, quand tu entres dans la maison, salue la maison. Parle à la maison. Pourquoi? Pour que ce qu'il y a là de bon en toi là, que vous partagez ça. Si tu ne parles pas, reste tranquille. Combien d'entre nous parlons à nos bureaux? Parlons dans nos maisons. Est-ce que tu es arrivé dans ta chambre? Mon lit, je te salue. Tu es le meilleur des lits. C'est un prince que tu reçois tous les jours. Le même lit là, tu fais 8 heures sur celui chaque jour et tu le maudis après. Et après tu veux que la maison... Non, proclame. Appelle quelqu'un, dis-lui tu es grand, tu es puissant. Et proclame sur toi-même aussi. Tu n'as pas de poitrine, pas de problème. Seigneur, merci. Ce que j'ai là, c'est suffisant. La gloire est sur moi. J'ai des atouts également ailleurs. Toi, grosse poitrine, ma écrit que tourne. Alléluia. Mais regarde ta tête, tu n'as pas de poitrine, tout ce que tu veux. Si j'ai l'argent, chirurgie esthétique. Ma mamie. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas l'argent. Parce que Dieu voit déjà ton mauvais cœur. Pour corriger quelque chose, tu as dit à Dieu, tu m'as mal fait. Je vais changer ce que tu as fait. Alors qu'il a dit, je te loue de ce que je suis une créature ici. Mon âme le reconnaît bien. La question, le reconnais-tu? Moi, j'ai prié pour être gros. Je ne suis jamais devenu gros. Mais je bénis Dieu pour mon état. Quelqu'un dit proclame-le. Je n'entends pas dire proclame-le. Écoutez, c'est ce que tu professes qui finit par arriver. Ne laisse pas ce qu'ils t'ont fait dire quelque chose que tu ne crois pas. Oh my God. Quand Joseph a eu un rêve, il a rêvé, mais il a déclaré son rêve. Si je parle à mes rêves, les sorciers vont voler mon rêve. Regarde-moi la religion qui a possédé ta tête. C'est ce que tu gardes que le sorcier prend. Quand tu le dis déjà, il ne peut plus prendre. C'est comme par exemple les droits d'auteur. Comment on appelle? Il y a un organe qu'on appelle. Quand tu sors une œuvre artistique. Quoi? Quelque chose comme ça. Ouabi, l'OAPI. L'organisation de la propriété intérieure. Si tu sors une œuvre et tu ne vas pas le déclarer, on peut voler. Oh my God, my God, my God. Mais c'est le moment où tu le déclares à l'OAPI qu'automatiquement ça devient celui qui touche, on le poursuit. Tout ce que tu as comme rêve doit être déclaré. Il y a un OAPI spirituel. Si tu le déclares, ça devient pour toi. Si quelqu'un se lève et dit amen fort et je vois quelque chose. Proclame-le. N'aie pas peur de témoigner. Je témoigne et j'ai les problèmes. Si tu ne témoignes pas, pourquoi quand tu témoignes tu as les problèmes? Parce que le diable est fâché de ton témoignage. Pourquoi il est fâché? Parce que Dieu est content. Pourquoi Dieu est content? Parce que ça avance ta vie. Alléluia, frère. Ma soeur, tu ne témoignes plus pourquoi? Maman, la dernière fois qu'elle a témoigné. Ne te dis pas ce qui m'est arrivé la nuit. C'est le pasteur même qui est venu me combattre dans les rêves. Moi maintenant, je fais mes choses en silence. Dieu a proclamé. Et ce qu'il a proclamé. Les hommes qui ont changé l'histoire n'ont pas toujours eu honte de proclamer ce qu'ils croyaient. Je vous ai dit Martin Luther, tous ces gens. 4e et avant-dernier, prépare ton avenir. Prépare ton avenir. Prépare ton avenir. Un proverbe chinois dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Un proverbe chinois. Quand l'élève est, le maître apparaît. Prépare ton avenir. Écoutez, Joseph n'est pas devenu premier ministre parce qu'il rêvait.
Joseph avait préparé son avenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas parce qu'il a interprété le rêve qu'il est devenu Premier ministre. Écoutez ceci. Oh, peuple de Dieu, église évangélique, écoutez-moi. Ce n'est pas son rêve, ce n'est pas l'interprétation du rêve. Non. C'est la solution qu'il a proposée à Pharaon. Que Pharaon choisisse dans tout le territoire des hommes et des femmes qui vont garder pendant les 7 années, emmagasiner, pour préparer les 7 prochaines. C'est la solution là qui a fait que Pharaon le nomme. Prépare. Où est-ce que Joseph a appris ça? Regardez-moi. Où est-ce qu'il a appris ça? Joseph a appris ça chez Potiphar. Il a ménagé les affaires de Potiphar et tout réussissait. Il a appris à gérer la maison de Potiphar. Et Dieu lui a donné la gestion de l'Égypte. Où est-ce qu'il a appris ce Potiphar à gérer? En gérant la maison de Jacob. Dans la vie, ce n'est pas toujours le vêtement de plusieurs couleurs qui caractérise ta vie. C'est le caractère de plusieurs couleurs. On a trop prêché sur le vêtement de Joseph. Mais le vêtement était parti. Mais le caractère est resté. Le caractère de plusieurs couleurs, c'est un caractère qui s'ajuste au milieu où il se trouve, tout en gardant son intégrité. Juif avec les Juifs, Grec avec les Grecs. Béni chez Potiphar, béni chez Pharaon. Béni chez les Amalécites. Partout où on te place, tu t'en sors. Pas tu arrives, tu dis que personne ne peut me changer. J'ai ma personnalité. Je suis comme ça. Vous me prenez comme ça, vous me les jetez. On va te jeter. On va te jeter. Je suis comme ça. Vous acceptez comme ça ou vous laissez. Mon ami, les gens qui parlent comme ça sont ceux qui sont arrivés au top, les milliardaires. Même en éducation, aucune personne qui prépare le doctorat ne dit je pense que. On bat ton devoir. Tu dois citer les autres. C'est après que quelqu'un va te citer. Dernier point. Et parlant de préparation de l'avenir, je voudrais dire, si tu payes maintenant le prix, tu jouiras plus tard de la faveur. La vie, en anglais on dit, either you play or you pay. Either you play or you pay. If you play now, you will pay tomorrow. And if you pay now, you will play tomorrow. Vous comprenez l'anglais là? Vous ne comprenez pas l'anglais là? Retournez à l'école. Ça fait partie d'un problème de préparation. Tu ne peux pas réussir dans ce monde si tu ne connais pas l'anglais. Tu vas aller où? Et bientôt même avec le chinois. Dans la vie c'est deux choses. Ceux qui passent le temps à regarder la télévision ne finiront jamais nulle part. Ceux qui passent le temps à travailler, finalement, les gens vont le voir à la télévision. Soit tu te concentres à la vision, soit tu te concentres à la télévision. Comme pour dire quoi? Joue maintenant et tu paieras le prix plus tard dans la souffrance. Souffre maintenant et tu seras heureux plus tard. Philippe Villard dira, dans un voyage, ce n'est pas toujours la destination qui compte, mais le chemin parcouru et les détours. 5e et dernier point, protège ton avenir. 5e P, protège. 1. Perçois ton avenir. 2. Prioritarise ton avenir. 3. Proclame ton avenir. 4. Prépare ton avenir. 5. Protège ton avenir. Oui. L'avenir que tu ne protèges pas, tu ne possèdes pas. Personne ne devient grand par hasard. La protection de ton avenir est ta responsabilité, non celle de Dieu. C'est pour ça que tu dois identifier les serpents dans la maison et les tuer. Il y a toujours les tueurs d'avenir. Il y a des personnes autour de toi qui font tout pour détruire ton avenir. Identifie les serpents et tue-les. Tu ne les tues pas, ils vont te tuer. Éloigne-toi des personnes négatives. Éloigne-toi. Quand tu rêves grand, quelqu'un te dit, toi aussi, tu rêves trop. Il vient de dire qu'il ne fait plus partie de tes amis. Et enfin, refusez les remerciements immédiats. Il y a des gens, dès que tu fais quelque chose, bam, tu veux qu'on te remercie.
On vient de finir la suffit. Papa ne nous a pas remerciés. Avec tout le travail qu'on a fait. Avec tous les sacrifices. Il ne nous a même pas dit merci. Refuse les remerciements immédiats. Parce que lorsqu'on te remercie immédiatement, tu perds quelque chose. Laissez-moi vous dire. David avait tué le lion. Personne n'a dit merci. Il a tué l'ours. Personne n'a dit merci. Il n'est pas allé dire, vous ne me remerciez pas, vous les frères. C'est grâce à moi qu'il y a encore les brebis. C'est grâce à moi qu'il y a encore les gens à l'église. Donc, Eric, ne t'attends jamais que de dire merci. Bobby et tout le monde, jamais. C'est par amour que je fais ça. Refuse les remerciements immédiats. Mais un jour, il a tué Goliath. Et c'est à ce moment qu'il est entré dans l'histoire. Je prie pour quelqu'un ici là. Le bien que tu as fait, on ne t'a pas remercié. T'introduira dans la royauté au nom de Jésus. L'ingratitude de certaines personnes vont positionner Dieu en ta faveur au nom de Jésus. Et puis, reste connecté à ta source de bénédiction. Reste connecté à ta source de bénédiction. Tu ne peux, pour chaque avenir, il y a un homme que Dieu place pour te faciliter ton avenir. Il y a toujours un homme. Connecte-toi à cette grâce et tu verras la faveur de Dieu. Il est 9h, lèvons-nous, nous allons prier. Par la grâce de Dieu, nous aurons tous les dimanches des moments de formation pour les leaders comme ça, afin de nous permettre d'avancer dans la présence de Dieu. Dimanche prochain, je parlerai, les autres dimanches, le besoin de l'entrepreneuriat.